Hello, c'est Elsa, on est mardi 27 juin 2023, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début d'été et que tout vous sourit. Je bois un petit café. Alors, on va aller voir les messages de ce mardi 27 juin, ce que les anges ont à nous faire passer comme message. Les anges, les archanges, la vie, l'univers, ce en quoi vous croyez, quoi. C'est vrai que je le précise pas toujours. Moi, voilà, j'ai mes croyances à moi, mais après, chacun le transpose comme il le ressent. Je mets un peu de sauge. On va aller voir le petit oracle des anges pour commencer. Oui, chacun a ses croyances, donc peu importe, au final, on peut croire en soi, on peut croire à la magie, aux fées, aux farfadets, à tout ce à quoi on a envie de croire. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens, fais en sorte que tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Habille-toi d'amour. C'est un peu, je trouve, abstrait au final l'amour. Je pense que c'est une espèce de sentiment qui te harmonie, qui t'harmonise, qui te fait sentir bien, fluide et pas rigide. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est toi en fait aussi qui est maître de ton bateau et qui décide en fait si tu as envie de mettre tes croyances sur un mauvais jour, sur des pensées négatives ou sur la positivité. C'est des fois facile à dire. Parfois, je sais que j'ai des moments où c'est compliqué, quoi, où il y a des choses qui s'accumulent. On pense pouvoir gérer telle chose, on est quand même sur Terre. Il y a quand même des factures, c'est tout bête, hein, mais je pense à la voiture par exemple en ce moment, ouais, ça me turlupine un peu. Contrôle technique, savoir que ça passe bien. Donc c'est quand même de l'argent, on n'est pas non plus fait que d'esprit, d'énergie. Et il y a quand même, il y a l'énergie de l'argent, il y a concrètement quoi. Et c'est pas toujours évident de voir le positif, l'harmonie, l'amour. Des fois on a du souci, on a... Voilà, c'est pas pour prôner une espèce de... comme ça, cucu les petits oiseaux. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc dans cette peut-être diversité, dans l'adversité, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Le plus possible, comme je dis. On n'est pas dans le pays des bisounours et j'en ai bien conscience. Moi-même, j'ai mes propres, mes propres questionnements, doutes, notamment par rapport à ma voiture là en ce moment. Mais je me dis que, je sais pas, j'essaie de faire confiance en fait. Peut-être que je suis dans une bonne phase où je peux me reposer, où je peux me recentrer. Donc du coup, peut-être c'est ça aussi qui facilite. Des fois, quand tu dois bosser, que tu dois réfléchir en même temps à gérer ci, à gérer ça, que tu as l'impression d'avoir la tête sous l'eau, et c'est pas évident. Et c'est pas toujours évident de s'armer d'amour, de ressentir l'harmonie, d'être bon envers soi et les autres, parce qu'on a l'impression que tout est compliqué en fait. On lutte à contre-courant. Moi j'essaye en fait là de me dire tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Et certes j'ai des réparations, des choses à payer. Ça a l'air compliqué là, mais j'ai foi en fait. Je me dis que je vais trouver la solution et que voilà, que j'ai des ressources personnelles autour de moi, que voilà, ça va le faire. Quitte à ce qu'après, il faille que je mette de l'huile de coude, que je bosse, que voilà, c'est ok. 5 de pentacle, au contraire, j'aime bien. Ce côté, je sais pourquoi je le fais et
l'effort. 3 de coupe. 5 de pentacle, je crois que c'est une espèce de générosité. Non, on va aller voir. 3 de coupe, c'est la célébration, le fait d'être entouré de personnes qu'on aime. 5 de pentacle, ouais, je suis curieuse en fait. Ouais, c'est quand on est pauvre mais qu'on n'est pas seul. Bah c'est ça, c'est exactement ce que je ressens. C'est ce côté que je suis quand même dans un moment un peu délicat, un peu comme ça, restreint financièrement. Mais c'est ok, je l'ai choisi d'une certaine manière. Adversité, résistance communautaire. Les personnages de cette carte, difficultés financières, pauvreté, perte et destitution sont les thèmes de cette carte. Une telle situation vous menace de maladie, de dépression. Cependant, contrairement au Gripsou du 4 de Pentacle, c'est une carte de courage et moindre piécette ou nourriture il est partagé en fait. Si votre chagrin, votre pauvreté ou l'absence d'un toit au-dessus de votre tête vous donne le sentiment d'être écarté de la société, bah exactement ce que je vous parlais, ce côté, on vit quand même sur Terre, dans une société, et des fois bah, on ressent une pauvreté, on ressent un manque d'aisance financière. On a peur d'être sans rien. Cette carte vous invite chaudement à ne pas vous sentir seul. Vous êtes solidement connecté à d'autres qui partagent votre situation et pourraient devenir vos amis à vie. Tant que vous continuerez de prendre soin de vous et de vos proches, les choses finiront par s'arranger. Vous vous soutiendrez les uns les autres, voilà. Même si on doit mettre un coup d'accélérateur, ben voilà, pour rembourser, ça va le faire. Continuez de faire de votre mieux. La santé et la générosité du 6 de Pentacle seront bientôt à votre portée. Mais en fait, c'est exactement ce à quoi je pensais, ce côté. L'amour, les belles pensées, les idéaux, c'est joli, mais on est quand même sur Terre et il y a des... Comment on dit ça? Des challenges en fait, il y a des... Tout n'est pas... on vit pas d'amour et d'eau fraîche quoi. Il faut payer les factures, la voiture, puis pas que matériellement quoi. Il y a plein de choses, la santé, que nos proches aillent bien, tout ça. Et tant qu'on est connecté aux autres, qu'on est solidaire, qu'on est généreux d'une certaine manière, on est bon envers soi, envers les autres. Il y a une espèce d'harmonie. Et ce qu'on n'a pas aujourd'hui, eh ben, on pourra l'emprunter et le rendre demain en fait. En ayant en tête de bien le rendre, je trouve que c'est important. Moi j'avais passé de l'argent à quelqu'un qui me l'a jamais rendu, je comprends pas par exemple. Parce que pour moi en fait je mets un point d'honneur à rendre. Parce que sinon pour moi la confiance est brisée et je sais pas, il y a quelque chose de pas bon je trouve. Dans le fait de pas rendre. Je crois que ça me viendrait même pas à l'idée. Sauf si vraiment je peux pas et que je vois avec la personne et voilà qu'il y ait un... Mais de décider soi-même unilatéralement de pas rendre, je trouve que c'est très étrange. Célébration, amitié, camaraderie. Ouais, donc je trouve que c'est quand même un tirage sur le... Le 3 de coupe vous invite à vous tourner vers vos amis, votre famille, lorsque vous avez besoin d'encouragement. Je trouve que c'est beaucoup, faites confiance à votre entourage en fait. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. Sortez-vous de la tête que vous êtes seul face à vos galères. Vous avez un réseau et ils peuvent vous aider, même si c'est pas financièrement, par des encouragements, psychologiquement. Enfin voilà, il y a plein de manières en fait de... C'est de l'abondance d'être entouré. Il peut sinon annoncer un événement important au sein de votre cercle, réussite émotionnelle d'un proche, nouveau membre au sein du groupe ou toute autre bonne nouvelle affectant l'un de vos proches et qui de fait se répercute sur le reste du groupe. Ah mais j'aime beaucoup. C'est en mode, on n'est pas forcément riche, mais en tout cas, la simplicité, la générosité, la fraternité, la sororité, et bah ça aide en fait. Enfin, c'est une richesse qui n'a pas de valeur en fait. Ça fait du bien de se rappeler ça, un petit memento. Tout en gardant un équilibre, sans tomber dans l'excès de compter sur les autres, de se victimiser, de compter sur la charité, quoi. Mais voilà, si vraiment on est dans le besoin, si on n'y arrive pas tout seul, bah voilà, le fait d'être entouré, c'est important. L'As de Pentacle. Pareil, c'est une nouvelle opportunité, c'est quand même de l'abondance. Le Pentacle, le denier. Et, c'est plutôt chouette. Comme un nouveau départ, un nouveau projet.
L'As de Pentacle, perfection, satisfaction, prospérité. On prospère, on prospère. L'As de Pentacle est symbole de prospérité, d'opportunité, d'une vie nouvelle. Ce nouveau départ peut littéralement renvoyer à une naissance, promotion, nouvel emploi, déménagement ou un cadeau inattendu, un trésor, une véritable aubaine. En guise de prospérité spirituelle et matérielle, l'As de Pentacle peut indiquer bonne santé, satisfaction, abondance de ressources matérielles qui vous permettent de poursuivre et de manifester votre créativité, votre amour, votre spiritualité, vos idéaux. Donc on en revient à que tout ne se définit pas par le matériel en fait. Ça peut être spirituel, matériel, matériel auprès d'amis, émotionnel quoi je veux dire, des idéaux. Quelles nouvelles opportunités et ressources avez-vous obtenues récemment? Quels rêves, quels objectifs cette abondance vous permet-elle d'atteindre? Donc peut-être le fait d'être entouré, bien entouré, et d'avoir des idées qui germent comme ça. C'est peut-être une période un peu de restrictions budgétaires, peut-être on se serre la ceinture, voilà c'était ça, je cherchais le mot. Mais si on reste dans notre cap de générosité, être entouré, savoir en fait demander de l'aide aussi, parler de ses problèmes, pas rester tout seul. Solliciter son entourage, la bienveillance des gens autour. Oh, le 4 de bâton, je vais aller voir ce que ça indique, c'est le défi, et le diable en force. L'espièglerie, la créativité, c'est comme je le vois. Ils croient qu'ils sont enchaînés en fait, mais c'est dans leur tête, c'est psychologique en fait. C'est comme je le vois en tout cas. Elle n'est pas forcément négative cette carte, voilà c'est ce que je voulais dire. Célébration, sécurité, paix pour le 4 de bâton. Cool. 4 de bâton, faites une récolte au sens littéral figuré, ainsi que votre contribution à ce succès. C'est génial en fait. Ça veut dire que vous avez travaillé, que vous avez fait de votre mieux et que en fait, c'est la célébration de ça. Lorsque vous célébrez un événement représenté par le 4 de bâton, à l'instar des personnages, c'est souvent l'occasion de monter en grade dans votre posture sociale. Par exemple, par un diplôme, un mariage, l'heure est au triomphe, à la joie, l'énergie active, stratège et travailleuse du 3 de bâton à payer. Grâce à vos efforts, vous avez atteint un rythme de croisière dans la stabilité, la paix, l'harmonie. Cette carte met particulièrement l'accent sur cette stabilité et cette harmonie au sein de votre cercle familial et communautaire. Donc on en revient à l'harmonie en fait. L'harmonie, la bonté, l'amour en fait. Entouré d'amour, en étant bon avec soi et les autres, on trouve une espèce d'harmonie. Confirmé par le 4 de bâton. Voilà, on voit l'évolution entre le 5 de pentacle et donc il y a quand même une espèce de restriction, de pauvreté, de peur en tout cas d'être sous les ponts, d'être sans un toit sur la tête. Et en fait, on dit que en parlant avec votre entourage, votre famille, en leur demandant de l'aide, en sachant compter sur eux, en sachant rien qu'ils soient là, en fait, rien que par leur encouragement psychologique et émotionnel, et ben vous allez récolter des belles choses en fait. Ne restez pas en fait tout seul dans votre coin à vous lamenter sur vos soucis. Les gens se feront un plaisir de vous aider. Alors c'était peut-être plus la force celle-là, hein, la conclusion un peu et le diable, un peu le défi, on va les voir. La figure diabolique de cette carte est incarnée par le dieu grec Pan, mi-homme, mi-chèvre. Pan était le dieu vénéré de la nature et de la luxure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du jeu, d'autres plaisirs de la chair, comme la musique, la nourriture. Au IVe siècle, les théologiens chrétiens ont commencé à diaboliser Pan, lui ajoutant des cornes de chèvre pour l'assimiler à Satan. Dans le tarot, le diable a conservé certains aspects de ce Pan vital, joueur et gaillard. Mais il symbolise également les fruits que l'on récolte à trop se laisser ronger par le monde matériel. Donc en gros, c'est peut-être un appel en fait à pas voir tout par le biais du matériel, mais peut-être, comme je disais, par l'aspect psychologique des encouragements, du soutien en fait des autres. Le diable nous encourage à identifier ce qui ne nous plaît pas dans notre vie, qu'il s'agisse d'aspects de notre personnalité ou de situations dans lesquelles on se retrouve impliqué. La carte du diable vous conseille de réfléchir à votre malice, votre notion d'amusement.
L'asservissement ou les réglementations vous amusent? Seriez-vous même provocateur à leur rencontre? Seriez-vous insolent en situation grave? Bousculeriez-vous les barrières de la bienséance pour votre seul plaisir? Quelle énergie vitale vous anime? Par ailleurs, faites-vous du mal aux autres? Votre mauvais goût s'explique-t-il par la manipulation ou l'oppression des autres sur vous, ou de vous sur les autres? Cherchez-vous à rejeter, réprimer ou dénoncer des traits de votre personnalité ou de celle d'autrui? Quelles dynamiques sont actuellement à l'œuvre autour de vous? Existe-t-il un moyen de retrouver la liberté? Le diable porte un autre sens, l'illusion d'être enfermé. Les chaînes sont lâches autour du cou des sous-fifres du diable. Il pourrait se libérer s'il le voulait. Comme le montre la carte, ils sont enchaînés par la manipulation, l'avidité, leur crainte d'assumer leurs propres défauts. Ils se rejettent la faute mutuellement ou reprochent au diable leurs mauvaises actions. Cette carte nous demande d'affronter nos peurs et nos défauts pour nous libérer de leur contrôle. Amener un peu plus de bonté, d'amour à nos défauts, à ce qu'on juge, nous, des défauts, des parts d'ombre, et les entourer, les enlacer, les embrasser, les accueillir et les respecter pour s'accueillir pleinement, s'accepter comme on est. On a tous nos parts d'ombre, nos défauts, les choses qu'on n'apprécie pas trop chez soi. Mais c'est ok, on est humain. Trouver l'équilibre entre ce qui nous plaît et ce qui nous plaît pas chez soi. Et peut-être valoriser ce qui nous plaît, les choses dans lesquelles on a de la joie, on prend du plaisir, on est bon même. Souvent c'est quand on prend du plaisir dans ce qu'on fait qu'on est bon. Donc voilà. Oh, c'est beau, en dos de deck on a le soleil. On va aller regarder ce à quoi ça correspond. J'ai envie de finir sur cette belle note du soleil. Qu'est-ce que vous en pensez? Un jour de soleil, quand le temps est au beau fixe, on se sent bien. Cette carte incarne la joie que cet astre nous procure. Si vous avez tiré le soleil, vous vous sentez aussi gai et spontané que l'enfant représenté sur l'image. Cette carte suggère le retour du soleil après une période difficile, comme suite à une maladie. Sa luminosité bannit toute confusion, nous rend la santé et chasse le danger et la rancœur. Donc peut-être que ça vient chasser les énergies du diable, donc de la manipulation, du sentiment d'être attaché, de rejeter la faute sur l'autre, de ne pas prendre ses responsabilités au final. De se victimiser, voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez désormais savourer votre visibilité. L'heure est à la réussite, à la reconnaissance, à l'amour. Vous fêterez peut-être une récompense, la prospérité, un mariage heureux, l'arrivée d'enfants ou de petits-enfants. Symbole de conscience, le soleil vous montre confiant, conscient, convaincu. Et pour moi, le diable, c'est l'inverse en fait. On part dans une espèce de déni, on ne veut pas voir certaines choses. Surtout, le soleil vous dit capable de faire preuve de bienveillance et de recevoir celle des autres. On en est encore là. L'amour et l'aide que l'on porte instinctivement à un enfant, qu'il accepte sans discuter, montre bien que la bienveillance nous vient naturellement. La gratitude est l'une de vos qualités principales. Vous disposez de ressources, de succès et du soutien dont vous avez besoin, ce qui vous permet de donner de votre clairvoyance et de votre bienveillance à ceux qui ont besoin d'amour. Waouh, j'adore ce genre de tirage. Merci la vie. Donc, période un peu compliquée financièrement, ou en tout cas on se fait du souci pour quelque chose qui est pas sûr dans notre vie, mais on nous dit de ne pas rester seul dans ce souci, dans cette inquiétude, qu'on est entouré, qu'on peut faire appel à la bienveillance des autres, sans se victimiser et rejeter la faute sur l'autre, la vie, autrui, soi-même, se responsabiliser, voir sa part de responsabilité, et ça sera une réussite. Le soleil va briller après les nuages et il y aura comme un nouveau départ, une opportunité. Et le 4 de bâton avec le fait d'être avec ses proches, de la réussite. Oh, bah c'est plutôt un beau tirage. On va voir un peu l'oracle des anges de Doreen Virtue. Quel message ils ont à nous faire passer. Hop, si ça vous dit. Faut que je rachète de la sauge, moi. Là, je fais avec les petits bouts. Je vais bien finir par me brûler la main. Le petit doigt.
ça serait un peu bête. J'ai obligé d'arrêter la guidance. Donc voilà, si vous connaissez une période un peu voilà, compliquée, complexe, moi je l'entends au point de vue matériel, mais ça peut être tout autre chose au final, de sentiment d'être seul, d'être abandonné, d'être oublié. Vous n'êtes pas seul en fait. Pour moi c'est ça, c'est... Voyez que vous êtes entouré de bienveillance, d'amour, de gens voilà, qui vous aiment et qui sont prêts à vous aider. Il suffit par contre de le demander, d'en prendre conscience, peut-être de s'armer d'humilité aussi, de se dire bon ben voilà, pas être dans le déni, dans la victimisation, mais dans la responsabilisation et de dire ben voilà concrètement j'en suis là, ok je suis peut-être pas fière, ok ça m'embête de demander de l'aide. C'est jamais forcément très agréable de demander de l'aide, mais au final, bah, ça fait preuve d'humilité. Les autres seront sûrement heureux de cette demande, quelque part, du fait de cette confiance qui leur est accordée et de cette humilité. Et voilà. On peut s'exposer à un non hein, quand on demande, mais si on ne demande pas, c'est sûr qu'on n'aura pas de réponse positive. Donc partir en fait sur cette idée-là. Demander. C'est drôle la vie. Je crois que c'est ça l'appel en fait. Osez demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Ne tombez pas en fait dans la victimisation du diable en fait. C'est qu'une illusion en fait les chaînes. Si vous sortez de vos croyances limitantes, de votre perception de la vie des autres peut-être négative, comme quoi vous êtes une victime, et bien dans ce cas-là, vous ouvrez la porte à l'aide, à la bonté de vous-même et des autres. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. En fait, c'est ça, je crois que c'est vraiment l'idée de demander de l'aide. Mais en fait, ça peut venir que de vous, quoi. Et ils attendent, en fait. Ils vous laissent le libre arbitre. Je trouve que c'est la plus belle preuve d'amour, en fait, de laisser le libre arbitre. On va pas faire à votre place, vous n'êtes pas un enfant, c'est à vous de juger que vous avez besoin d'aide. Et une fois que vous l'aurez conscientisé et accepté, accueilli, et ben vous pourrez le faire. Cette carte vous rappelle que vous pouvez demander plus souvent de l'aide de vos anges. Ils interviennent dans tous les domaines de la vie en vous envoyant idées, courage, foi, confiance et clarté d'esprit. Sollicitez-les également pour toute question matérielle comme un besoin d'argent, de temps, une bonne santé, une grande vitalité. Signification supplémentaire, demandez ce dont vous avez besoin. Au lieu de vous plaindre, appelez à l'aide. Au lieu de faire votre victime, il ne faut pas hésiter à demander à l'aide. Demandez l'appui de votre entourage. Déléguez vos tâches, employez les services d'autrui ou appelez vos anges pour toute question, quelle que soit son importance. Ne jugez pas en fait votre demande. Waouh, c'est chouette! Et en fait, je trouve que c'est devenir adulte d'une certaine manière que d'oser demander. C'est se rendre compte que à deux, seul on va plus vite, à deux on va plus loin. Des fois, on est un peu dans l'ego, dans l'espèce de je vais y arriver tout seul. Moi, j'ai été assez comme ça pendant un moment en mode faire confiance pas trop aux autres, en la vie, en moi-même peut-être. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors j'étais un peu dans cette espèce de truc. Mais c'est rigide et ça casse un peu l'espèce de cycle naturel, les lois universelles d'aide, de connexion aux autres. On va aller voir un message de l'oracle Tchécoli. « 18. On l'a tiré il n'y a pas très longtemps, je crois. C'est fuir, non? Retraite. Quelque chose a pris une tournure inattendue, n'est-ce pas? Cela semblait si attrayant dans un premier temps, mais ça s'est avéré bien pire que prévu. Vous avez tout à fait raison de fuir, mais regardez où vous allez. En gros, pas confondre vitesse et précipitation. Une retraite calme et rationnelle vous sera plus profitable que de déployer tous vos efforts. Posez-vous en fait et réfléchissez aux ressources plutôt que d'être à contre-courant. Ne vous précipitez pas d'une mauvaise situation à une autre qui serait encore pire. Ouais, des fois on veut être tout seul, se débrouiller tout seul, mais en fait on sollicite pas les bonnes personnes ou
les bonnes ressources. Inutile de regarder en arrière, il suffit de tout laisser derrière vous, d'élaborer votre prochaine manœuvre. Mais dans la paix du cœur et voilà, en se laissant le droit de réfléchir et de demander de l'aide. Affirmation positive. Parfois, la chose la plus courageuse est de savoir quand battre en retraite, quand demander de l'aide. Avertissement, il ne sert à rien de vous précipiter sans raison dans l'inconnu. Pas confondre vitesse, précipitation. Donc on rejoint un peu cette idée de demander, de faire confiance. Ouais, voilà, de faire preuve d'humilité en fait. Pour se rendre compte qu'on a besoin d'aide en fait. Et c'est ok. J'ai envie d'aller voir l'oracle de l'amour inconditionnel. Est-ce qu'ils ont un message à nous faire passer? Ah, je passe aussi à la sauge. C'est drôle comme un tirage, en fait, je trouve il a une espèce de logique tout le temps. Je trouve ça incroyable parce qu'on tire, par exemple, l'ancien tarot de Marseille, je trouve que c'est un peu la base. Et après, on tire les oracles et je trouve que ça corrobore l'idée noyau quoi, de l'ancien tarot de Marseille. L'effet miroir qui est venu. On va aller voir ce que ça nous dit dans le petit livret parce que la carte comme ça, c'est un peu compliqué. Voyez-vous, dans la vie, tout n'est que projection. La situation que vous vivez actuellement n'est que le reflet de votre intériorité. L'avez-vous constaté? Prenez une feuille de papier et notez tout ce qui vous gêne et tout ce qui vous plaît dans cette situation. Un peu avantage-inconvénient. Les points forts comme les points faibles. Une fois cela fait, réécrivez ce texte en remplaçant les sujets de chaque phrase par « je ». Par exemple, si vous aviez noté « cette maison est trop petite », écrivez « je suis trop petit ». Relisez le texte ensuite, vous allez voir que quelque chose apparaît en vous-même que vous n'aviez pas remarqué auparavant. En gros, ce qu'on projette sur le monde extérieur, ce qu'on lui reproche, en fait, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est ce que ça me fait penser à la carte du diable, au lieu de se victimiser, se responsabiliser. Pourquoi ça m'arrive? Se dire qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que ça m'apprend. C'est comme je le ressens. C'est pas toujours évident, hein. Des fois c'est plus facile de se dire c'est l'extérieur, c'est de la faute de l'autre, de la vie, mais nous, notre part de responsabilité là-dedans est reprendre son pouvoir. C'est pas facile au début, mais après c'est vachement libérateur, je trouve. On va aller voir l'oracle des messages de ton âme. Puis plus on pratique ça et plus ça devient une habitude en fait, comme un entraînement, comme un sportif ou voilà quoi. N'importe quelle matière, en fait, n'importe quel domaine, plus on pratique et plus ça devient une habitude, une routine. Et comme pour tout quoi. Donc soit on choisit le négatif, soit on choisit en fait le positif. Un peu comme je relis la carte de l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. En fait, c'est un peu toi qui choisis ce que tu as envie d'alimenter. Comme l'histoire du loup noir et du loup blanc qu'on a en soi. Et il y a un petit enfant qui dit à son grand-père, je crois, mais c'est lequel qui a gagné. Et parce que le loup noir, ça représente un peu nos parts d'ombre, nos défauts, jalousie, colère, victimisation. Le loup blanc, c'est tout ce qui est plus amour, bonté, harmonie, paix, pardon, bienveillance, amour inconditionnel. Et en fait, le grand-père dit celui qui gagne, c'est celui qu'on nourrit le plus. Et en fait, c'est ça, c'est une espèce de chaque jour, en fait, s'exercer à faire ressortir des choses positives, se remettre en question, voilà. Ça demande de se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire, repense à tes agissements, évalue ta part de responsabilité. C'est exactement ça. Sans tomber dans la culpabilisation, dans la culpabilité de se dire mince, je suis coupable. C'est pas une question de culpabilité. C'est pas une question de t'as fait une faute, une erreur. C'est la question de la responsabilité. Dans quelle mesure, à quel degré tu es responsable? Quelle est ta part là-dedans? Dans ce qui t'arrive, dans ce que tu vis.
quel est ton pouvoir d'action surtout, moi, c'est ça que je vois. Quand je vois la responsabilité, c'est quel est ton pouvoir d'action et je trouve que c'est... Au début, c'est un peu compliqué de se dire mince, j'ai ma part de responsabilité, mais après, ça permet d'agir sur ce qui dépend de nous en fait, à la manière des stoïciens. Agis sur ce qui dépend de toi et laisse aller ce qui ne dépend pas de toi. On va aller voir un dernier message de l'oracle Venice Witch Oracle. Si vous le voulez bien. Mais là, je trouve que c'est l'effet miroir. Donc, qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre dans ta vie? C'est en fait ce qui vient de toi. On projette, projection quoi. Se remettre en question, donc quelle est ta part de responsabilité là-dedans. Pas la peine de confondre vitesse, précipitation, donc pose-toi pour voir quelle est ta part de responsabilité, qu'est-ce qui ne va pas en toi, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu reproches à la situation et qu'en fait qui t'appartient, et demande de l'aide. Au lieu de courir contre le flux naturel de la vie, quoi, à contre-courant. L'art. On va aller lire ce que ça veut dire. Ah, c'est pas souvent que je la tire cette carte. La 13. J'espère que ça va nous délivrer un joli message positif. L'art tient une place importante pour vous. Vous aimez l'art sous toutes ses formes et c'est à travers lui que vous vous exprimez le mieux. La danse, la peinture, la musique, la sculpture. Explorez votre côté artistique, pensez hors du cadre. Vous avez un talent, il est temps que le monde le voie. L'art est une carte de créativité, d'imagination. Elle vous invite au non-conformisme, à faire entendre votre voix. Bah, c'est drôle. Explorez votre côté artistique. Et c'est peut-être ça aussi, c'est s'armer de créativité. Qu'on n'osait pas peut-être pour se conformer aux autres, entrer dans la norme, le moule. Et peut-être qu'il est temps aujourd'hui de laisser rayonner, laisser s'exprimer librement et le partager aux autres. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Prenez soin de vous.